réussi à passer les fêtes sans prendre 1 kg? En fait, comment réussir à manger le coquille, le taro, les cakes, le foufou ndolé? Comment réussir à se faire plaisir pendant la période des fêtes sans prendre 1 kg? C'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui sur Nutrition TV. Bonne année, 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 bonne année. Alors, laissez-moi déjà commencer par vous souhaiter de très belles fêtes de Noël et de Nouvel An, une très bonne année 2020. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réussir à honorer les invitations parce qu'il y aura plein de mariages, il y aura plein d'anniversaires, il y aura plein de baptêmes, bref, il y aura plein de cérémonies auxquelles on va être conviés. Est-ce que la solution sera de dire non aux invitations? Est-ce que la solution sera d'aller aux invitations et ne pas manger comme on voit souvent plein de personnes faire? On va vous expliquer comment est-ce qu'on peut réussir à concilier événements heureux, bonne alimentation et garder la ligne. Ce sera dans cette vidéo, donc écoutez-la jusqu'à la fin. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton pour vous abonner et comme ça, vous recevrez toutes les notifications concernant les prochaines vidéos que nous allons produire. Et n'hésitez pas également à nous laisser un pouce bleu si vous trouvez que la chaîne est superbe, si vous trouvez que les vidéos que nous faisons sont extraordinaires. Alors, première étape, lorsque l'on veut passer les fêtes sans prendre 1 kg, vous devez avoir la stratégie suivante. Vous devez commencer en premier lieu par lister les différentes invitations auxquelles vous avez été invité. Je répète, quand on veut passer les fêtes sans prendre 1 kg, vous devez établir une stratégie et la stratégie va consister en quoi? Par commencer à lister les différentes invitations. Si vous avez été invité par exemple le 20, le 21, le 22, le 24, le 27, je veux vous inviter à prendre un format et à lister les différents jours auxquels vous avez été invité et comme ça, vous allez avoir une claire vision des jours sensibles, entre guillemets. Vous allez avoir une claire vision des jours auxquels il faudra faire un peu attention, entre guillemets. Attention, je n'ai pas dit qu'il s'agit des jours où vous allez passer la journée à jeun, non. Je n'ai pas dit qu'il s'agit des jours où vous ne devez rien manger, non. Mais il s'agit pour nous, ce que nous appelons des jours sensibles où on va établir une petite stratégie tout autour. Donc, commencez par lister les différents jours auxquels vous allez avoir les invitations. Deuxième étape, vous devez être en mesure de définir les horaires clés des invitations en question. Je prends un exemple simple. Vous avez été invité à un mariage. Vous devez savoir exactement à quelle heure va avoir l'ouverture du buffet ou alors une heure approximative. Et également, vous devez savoir si à l'invitation, ce sera un repas ou alors 2 repas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, dans les mariages traditionnels au Cameroun, ou en tout cas ceux auxquels j'ai souvent eu à assister, lorsqu'on a une invitation au mariage, il y a d'abord la mairie et après la mairie, il y a souvent un petit vin d'honneur qui est offert. Ensuite, la séance photo et par la suite, on va avoir la grande soirée. Parce qu'en fait, en fonction des horaires auxquels vont avoir le buffet ou alors le repas qui vous sera proposé, on va mettre sur pied une stratégie qui va commencer en amont. Alors, on prend un exemple concret pour que vous compreniez définitivement. Je suis invitée à un mariage et le buffet va être ouvert vers 13 h par là. Donc, cela veut dire que je vais faire particulièrement attention à mon petit déjeuner. Cela veut aussi dire que dans une logique plus rigoureuse, je peux commencer à faire attention depuis mon dîner de la veille. Attention, il n'est pas question ici de sauter un repas, il n'est pas question ici de manger 2 feuilles de salade, non. Mais il est question de capitaliser ou alors de se concentrer sur les aliments qui n'ont pas une densité énergétique trop élevée. D'accord? Donc, je suis invitée au mariage, je n'ai pas envie de faire genre, je n'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi parce que je prends 2 morceaux, 2 feuilles de salade, non. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais commencer par le dîner en mangeant léger, donc par exemple un plat de qualité basique sans trop d'accompagnement. Le matin, je prends un petit déjeuner tout à fait simple, un bol de fruits, du yaourt. Et maintenant, je sais que je vais capitaliser mon déjeuner à l'invitation. Donc cela veut dire que lorsque je serai au buffet de l'invitation, je vais me servir de manière à peu près normale. Bon, bien entendu, en mettant toujours une part intéressante de légumes, puisque vous savez que c'est la classe alimentaire assez inoffensive. Mais c'est vrai aussi que les invitations, les légumes qui sont proposés ont souvent beaucoup d'huile. Ça, il faut le reconnaître. Mais qu'à cela ne tienne, on va se servir à peu près normalement au buffet du mariage. On va également prendre une boisson, mais sauf que une fois que l'on quitte l'invitation, le buffet est terminé, il faut qu'on ait une claire vision. Est-ce que j'ai fait trop d'écart? Est-ce que j'ai mangé trop de fruits de plantain? Est-ce que j'ai fait trop de mélange au repas du buffet? Et s'il savait qu'on a fait trop de mélange, voilà, on va comme ça travailler à compenser
à compenser l'écart qu'on a effectué le soir au dîner et éventuellement le lendemain si l'écart a été trop grand. Et donc, vous voyez que quand vous avez cette logique d'anticipation en amont, quand vous avez cette logique ou alors cette rigueur au moment du buffet en question et également après, vous voyez que vous allez facilement pouvoir honorer 4, 5, 6 invitations et ne pas vous retrouver avec des kilos supplémentaires par la suite. Parce qu'il faut le préciser, ce qui fait prendre le poids pendant la période des fêtes, ce n'est pas le repas unique du 24 ou alors le repas unique du 25. Ce n'est pas l'invitation ponctuelle qui fait prendre le poids, mais c'est parce qu'on va accumuler les écarts alimentaires pendant plusieurs jours de façon successive, sans fournir d'efforts physiques, sans penser à faire des compensations alimentaires. Et c'est l'addition de tous ces écarts cumulés qui va donc conduire à la prise de poids. Donc nous voulons pouvoir vous éviter cela en cette période de fête de l'année 2019. Nous voulons vous inviter, comme je l'ai dit plus haut, listez les différentes invitations, les dates exactes, listez également les horaires exacts et voyez dans quelle mesure est-ce que vous pouvez faire une anticipation en amont, en allégeant vos repas d'avant, en vous faisant plaisir à l'invitation et en allégeant les repas d'après si jamais vous avez forcé un peu au niveau des quantités. Et vous allez vous rendre compte que vous allez passer de très belles fêtes sans avoir 5 ou alors 10 kilos au compteur et c'est tant mieux parce que c'est le but que nous visions en vous proposant ce contenu audiovisuel. Alors moi je voudrais vous poser une question, voilà, quelles sont les différentes fêtes auxquelles vous êtes invité, quelle est la stratégie que vous avez mise sur pied pour pouvoir éviter la prise de poids. Donc moi je vous donne la parole, voilà, essayez un peu de mettre en commentaire quelles sont les différentes fêtes auxquelles vous êtes invité et si c'est nécessaire nous vous apporterons notre contribution de façon personnalisée. Et également si vous n'arrivez pas à gérer votre alimentation, si vous n'arrivez pas à avoir une meilleure organisation nutritionnelle, voilà, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez nos différentes plateformes où nous sommes présents dans le lien présent sur la description. Nous vous remercions de nous écouter. Nous vous invitons à vous abonner et à partager le contenu à tous vos contacts qui ont le stress de la prise de poids pendant les fêtes. Passez une excellente journée et que le bien-être, que la joie, le bonheur, le champagne, les bons plats soient le vôtre durant cette période de fête sans la prise de poids qui accompagne. Excellente journée et au revoir. Ciao! Bonne année. Bonne année.